Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu un petit peu particulier puisqu'il s'agit de Too Many Bones. C'est un jeu à la fois d'aventure, narratif, coopératif, tactique et asymétrique. Et c'est un jeu qui est surtout en financement participatif sur Game on Tabletop pour une localisation en français par Lucky Duck Games. Si vous n'avez pas du tout entendu parler du jeu, sachez que c'est normal. C'est tout simplement parce que sa première version est proposée en anglais, et cette fois-ci, donc il y a une localisation française en cours de financement participatif, mais c'est un jeu qui a rencontré un très gros succès, puisque d'une part, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois narratif, c'est tactique, c'est asymétrique, donc ça fait beaucoup de trucs qui sont très attirants, qui mixés ensemble donnent un jeu qui est vraiment très chouette, mais aussi parce qu'il y a une très grande qualité matérielle. On a pour les tapis personnels, et c'est pas une version de luxe, c'est la version de base, des tapis en néoprène, donc ils sont archi résistants. On a des cartes en plastique, donc c'est impossible de les déchirer. On va avoir des jetons de poker qui représentent les points de vie, les personnages, les ennemis, etc. Et puis on a ce côté un peu... on a l'impression de jouer un jeu de rôle avec ce personnage qu'on va pouvoir personnaliser, améliorer, etc. Mais je vais vous expliquer tout de suite. Au début de la partie, on va sélectionner un personnage. Donc chacun des personnages va avoir des caractéristiques de base, à savoir la santé, l'attaque, la défense et la dextérité, qui sont des caractéristiques qui sont communes à tous les personnages. Mais ça s'arrête là. Après, chacun va avoir sa propre grille personnalisée qui représente un arbre de talent qu'on va remplir avec des dés personnels. Les dés qu'on retrouve ici, en fait, c'est un pool de dés avec des phases différentes, des attaques différentes, des compétences différentes. Donc, les personnages ont vraiment leur propre couleur. Par exemple, ici, juste pour illustrer, Boomer est un personnage qui va pouvoir attaquer à distance. Donc ici, c'est le plateau, l'espèce de plateau tactique sur lequel on va rencontrer ses ennemis. Elle va pouvoir faire des attaques à distance où elle veut. Le personnage de Tantrum, par contre, ici, va devoir absolument se mettre face à un ennemi pour pouvoir taper dessus, tout simplement parce que c'est un personnage, comme son nom l'indique, qui fait des colères, qui enrage, c'est un berserk, et donc celui-là, il doit taper directement le monstre qui est en face de lui, ou à côté. Jamais en diagonale, mais bon, ça c'est une règle à part. Donc, chacun des personnages a son propre arbre de talent, son propre pool de dés, et pour pouvoir réussir à le maîtriser, on va avoir une feuille de référence qui va reprendre toutes les attaques, toutes les compétences, avec chaque fois les phases de dés différentes et les explications de chacune des icônes. On a également au dos cette phase très précieuse qui donne des conseils tactiques pour savoir quelles sont les compétences importantes à monter, quelles sont les compétences qu'on devra mettre en avant, quelles sont les caractéristiques qu'on va vouloir monter justement pour rendre son personnage le plus efficace possible. Donc ces feuilles de référence extrêmement utiles vont devoir être lues au début de la partie pour bien commencer à cerner le type de personnage qu'on joue. Une fois que le personnage est choisi, on va pouvoir mettre en jeu un monstre, et donc le monstre, c'est un peu le big boss, c'est celui qu'on va choisir. Il nous donne un nombre de jours durant lesquels on va devoir accumuler suffisamment de connaissances sur lui ou ce que vous voulez, qui est représenté par les petits engrenages ici. Et ces engrenages, on les gagne comment? On les gagne tout simplement à travers les rencontres qui sont ici. Les rencontres, comme vous voyez, il y a une tonne de texte, et c'est du texte très littéraire avec beaucoup de second degré, de l'humour. C'est pas mal, et c'est pour ça qu'en anglais, même si vous avez un assez bon niveau, c'est pas des plus accessibles, donc une version française est vraiment la bienvenue. Mais ce texte d'ambiance ne sert juste qu'à expliquer un petit peu ce qui vous attend, puisque au dos de la carte, c'est le plus important, on va avoir des résolutions. En fonction de ce qu'on choisit, on va pouvoir gagner un type de récompense ou un autre, et les récompenses, ça va être les fameux points, les petits engrenages qui nous servent à battre le big boss, des points d'expérience qui nous permettront d'acheter des dés pour pouvoir les mettre ensuite dans son tableau personnel et débloquer de nouvelles compétences, ou des petits coffres. Les coffres sont ici des récompenses qu'on va pouvoir trouver, soit des consommables, ou même des armes, des armures, ou des choses comme ça. Et puis des coffres verrouillés qui sont très spéciaux, qu'on ne pourra déverrouiller que en lançant la bonne combinaison de dés. Donc c'est vraiment très complet sur le niveau narratif et sur le côté tactique. Il va falloir bien comprendre son personnage, bien développer son arbre de talent pour pouvoir être le plus efficace possible sur le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est ce fameux terrain tactique sur lequel on va pouvoir régler les combats, comme je le disais, en fonction déjà du personnage, de son emplacement, du type d'attaque, que ce soit des dés d'attaque simples ou que ce soit des dés d'attaque personnalisés en rapport avec ses compétences, qu'on va lancer, parfois des défenses, des esquives, des dots et des trucs très marrants. Et on va jouer surtout à partir de son initiative, de l'initiative des monstres, et essayer de les dérouiller avant que eux ne nous mettent la misère. Si on perd un combat, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, moyennement, tout simplement parce qu'on est KO mais on n'a pas perdu la partie. Mais comme je le disais, on va avoir un nombre de jours, donc de rencontres limitées, avant de réunir suffisamment d'engrenages pour défaire le big boss.
On gagne la partie si on réussit à défaire le Big Boss qui a donc son propre petit jeton avec ses propres points de vie, ses propres attaques et ses propres caractéristiques très personnelles. Et on perd la partie si lui réussit à mettre tous les personnages KO. Et à ce moment-là, bah tant pis, peu importe la grande histoire épique qu'on aura vécue jusqu'ici, peu importe le nombre de monstres, de loot, etc. qu'on aura trouvé, bah si lui il nous met la misère, eh ben c'est perdu et c'est perdu. Et c'est perdu et tant pis. Donc si on doit retenir les points importants, le côté narratif déjà, donc avec ces rencontres qui nous permettent de raconter une histoire totalement différente à chaque fois, le côté asymétrique qui fait que chacun va pouvoir gérer son personnage à sa sauce, créer quelque chose sur mesure de très intéressant et de chaque fois différent aussi à chaque partie, le côté aussi coopératif puisqu'on est obligé de parler pour savoir où se placer, que développer, comment, quel monstre, etc. Donc ça aussi c'est vraiment très important. Et puis bah tout simplement ce côté tactique qui fait que on réfléchit constamment, on revient sur sa feuille de stratégie, on se dit bah peut-être que je vais essayer une autre combinaison et donc ça permet d'avoir vraiment une maîtrise d'un personnage qui change à chaque fois et c'est vraiment génial. Et puis bah il y a un petit côté surprise aussi avec les rencontres, bah, comme elles sont aléatoires, on sait jamais sur quoi on va tomber, les coffres qu'on va ouvrir, le matériel qu'on va gagner, les monstres qui vont arriver, c'est vraiment une très très belle réussite. Et puis bah oui, ce matériel qui est juste incroyable avec du très beau tapis en néoprène épais avec cette petite broche sur le côté qui permet que le truc reste en vie et indestructible pour toujours, du beau matériel avec des beaux jetons bien lestés, des cartes en plastique, etc. Donc c'est vraiment, ça justifie un prix qui est aussi très élevé, mais voilà, comme je dis, c'est un choix pour proposer directement un matériel de luxe dans la boîte de base. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, ben, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!